Alors, on ne perd pas de temps. Oui, on y va. Arrêtez de jacasser. On ne perd pas de temps, Rabotage. Je voudrais, comme d'habitude, faire un point sur la Haftara. Mais aujourd'hui, j'ai choisi expressément, on va dire comme ça. Il y a deux éléments essentiels dans la Haftara. Le premier, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et c'est dans les différents trucs enregistrements qui existent. C'est sur l'héritage. Ce n'est pas sur la royauté. Vous avez un podcast sur Spotify, Le roi est mort, vive le roi. J'ai enregistré là-bas un truc il y a des années, mais je l'ai remis sur Spotify, et je l'ai mis sur Spotify sur ce point-là, sur l'héritage de la royauté, la controverse entre Edoniaou et Shlomo Amelech, etc. Et j'ai choisi un autre élément pour, eh bien, qui est assez intéressant dans la Haftara, c'est les premiers versets de la Haftara. D'accord? Mais avant d'arriver à ces premiers versets, je voudrais vous soumettre un certain nombre d'éléments. Le premier que je vous livre, dans le Midrash Rabbah, on nous dit clairement que peu de gens ont, entre guillemets, ont eu ce privilège de dire Yavo Bayamim. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que quand on parle de Arichut Yamim, on ne parle pas de vivre vieux spécifiquement, mais on parle d'avoir un sens à sa vie. Et en l'occurrence, ce sens à sa vie, c'est de faire en sorte que pas une seconde soit inutile parce qu'elle est consacrée à Kadosh Baruch Hu. Vous avez peu de gens dans le Tanakh qui sont considérés comme ça, qui sont introduits comme cela. Vayavo Bayamim. Vous avez Abraham, vous avez Yehoshua et vous avez David. Premier point. Vayavo Bayamim, excuse-moi. Et Vayavo dit à quelle Bayamim. occasion? C'est dit au début, quand on les introduit? Quand ils approchent de la fin de leur vie. Ah, quand ils approchent. Et ça veut dire, et la traduction et comme j'ai dit, c'est... a priori, traduction littérale, ça veut dire il vient à la fin de ses jours. Là où il est marqué fin. Justement, il n'y a pas écrit fin. Ah. Mais on sait qu'il va mourir après. Mais là, Vayavo Bayamim, c'est arrive les jours. Ça arrive les jours. Oui, c'est lui qui arrive. C'est lui qui arrive à ses jours. Ah, ok. Et quand je dis il arrive les jours, on pourrait dire que Moshe n'a pas écrit Vayavo Bayamim. Écrit autre chose. Sur toi, Moshe aussi, là, ça va. Mais il n'y a pas écrit Vayavo Bayamim. D'accord. Cette formulation-là, on insiste pour la préciser. Donc, Abraham, Yehoshua et David. D'autre part, il faut avoir en tête que dans le traité de Sanhédrin, c'est des sources que j'ai rajoutées après et qui me paraissaient fondamentales, que je n'ai pas évoquées, que je n'ai pas inscrites ici, alors je vous les livre aussi. Dans le traité de Sanhédrin, il est clairement indiqué, d'abord dans la Mishnah, il est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit d'aller sur le cheval du roi. On n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise du roi. On n'a pas le droit d'utiliser... on n'a pas... Qu'est-ce que j'écris? Du roi. Ah oui, pardon. On n'a pas le droit d'utiliser le sceptre du roi. On n'a pas à le voir quand il est en train de se couper les cheveux. On n'a pas à le voir nu. Et on n'a pas à le voir dans les commodités. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il est fondamental qu'on soit animé par la crainte, une crainte révérentielle envers le roi. De la même manière, entre parenthèses, qu'un fils de la vie de son père, il y a certaines choses qu'il n'a pas. Se couper les cheveux, c'est moins tendancieux, mais il est certain que voir son père au mikvé est évidemment totalement inapproprié. Pour les mêmes raisons. Quand je dis père, mère, pareil, évidemment. D'accord? Mais donc, il y a quelque chose de profondément respectueux à l'égard du roi. Ayez ça en tête pour l'instant, parce qu'on va y revenir. Maintenant. Macor numéro 1. Ani ve'evion anochi ve'libir chalal begirbi. Dit David Amelech, je suis pauvre, dénué de tout, et il y a un espace vide en moi. J'ai traduit littéralement. Regardez ce que nous dit le Metsudot, Macor numéro 2. Ani nichna ve'mushpal. Je suis résigné et humilié tel un pauvre et un démuni, et mon cœur est devenu un espace vide à cause de la peur et de toutes les guerres que j'ai menées. On parle de David Amelech. Vous allez voir après le sens supplémentaire à ce verset. Et je vous livre pour l'instant quelques éléments, encore une fois, sur David pour que vous compreniez. Rassurez-vous, je sais où je vais. Pour l'instant, je veux vous parler de la grandeur de David pour qu'on comprenne après ce qui va peut-être vous interroger. Makor numéro 3. Shamra nafshi, ki chassidani. Je conserve ma dignité, mon âme, car je suis profondément chassid, c'est-à-dire animé par le zèle
de servir Oshia Avadecha, de servir à Kadosh Baruch Hu. Toi, mon Dieu, c'est le seul en qui j'ai confiance. Nous dit, pareil, Metsudot, Chassidani, Zeu Bema, accord numéro 4. En quoi il est chassid? Il entend qu'on veut lui faire honte, il entend qu'on veut le mépriser, et eh bien, il ne réagit pas, il ne cherche pas à faire vengeance, mais au contraire à constamment servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Poursuivons. La Gemara. C'est quoi le Metsudot? C'est un parshan du 17e, 18e siècle, en Galicie. D'accord? À côté de Tlemcen. Accord numéro 5. La Gemara. Baba Batra. Shlosha Loshalat Ben Yetzerara. Vous avez 3 personnes que le Yetzerara n'a eu aucun contrôle sur eux, voire même le détruire, c'est le cas de David. Ces 3 personnes sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors on démontre Avraham, parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il a écrit Bakol, Mikol Kol, de toutes les réalités, de chaque facette de la réalité, quand on dit dans le Birkat Amazon. Bakol, Mikol Kol, en référence aux 3 versets qui sont énoncés par les patriarches, de tout, provenance de tout, tout. Mais, ajoute la Gemara, Veyesh Omrim Av David, même David. Pourquoi? Parce que Libi Chalal Bekirbi. On va trouver le verset qu'on a cité dans les Teilim. Mon cœur est vide de Yetzerara. David est entièrement consacré à servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et pourquoi au début vous avez dit qu'il lui manquait quelque chose? À qui? Et, Je n'ai pas dit qu'il lui manquait quelque chose. Vous avez dit il est dépourvu de tout et Il se sent dépourvu de tout. Oui, il se sent démuni. Et vous avez dit il manque quelque chose. C'est donc le quelque chose, c'est ça que je voulais. Ah, non, ce que j'ai cité sur le verset, on disait que justement, Anni et Vion Anochi, je suis pauvre et démuni de tout, et mon cœur, Libi, Halal Bekirbi. Il y a un espace vide en moi. C'est dans ce là où il me manque quelque chose. Oui. Je ne suis rien sans être lié à Kadosh Baruch Hu. Ah, d'accord. D'accord? C'est-à-dire que la personnalité de David, elle est exceptionnelle. Allons plus loin. Vous avez 2 éléments essentiels dans la dignité humaine qui sont parfois contradictoires l'une avec l'autre. Ce que je ressens et ce que je pense. Le sechel et le regesh. Sauf que chez David, eh bien, l'être le plus équilibré, le plus parfait qui soit, c'est David. D'accord? David, Melech Chai Vekayam. Il est vivant. Toute la grandeur de David fait que il est, encore une fois, celui, le fils de David, auquel on aspire. D'accord? Le dirigeant le plus idéal qui soit. C'est assez court comme période. Et pourtant, c'est vers son fils, son descendant, digne de son nom, auquel on estime. Regardez le Rav, accord numéro 6, le Rav Kook dans Enaya. On a 2 choses qui doivent être exigées chez l'homme, les shlemut adam, de l'homme complet, de l'homme accompli. À sechel et à regesh. D'accord? Makor à sechel, il y a yedia moftit va chokma limudit. C'est quoi l'origine de cet esprit? C'est de comprendre la valeur de la connaissance, la valeur de l'étude, de l'expérience, qui n'a pas de place pour l'émotion, qui n'a pas de place pour le sentimentalisme. On est rattaché à la vérité parce qu'elle est vraie. C'est le sechel. Mais le regesh, qui lui aussi évidemment est très important, poursuit, deuxième ligne de Hanaya, à regesh motsao mikoach hamedame. L'émotion, elle est reliée aussi à une force de l'imaginaire, cette émotion qui est évidemment importante. Veit gaborut akoach hapiyuti chez benefesh adam. C'est, j'ai envie de dire, cette dimension lyrique en l'homme. On a besoin de ces 2 éléments-là, sinon un homme, encore une fois, n'est pas digne de ce nom. Si on perd son humanité, si on n'est pas intimement rattaché à ces 2 dimensions, mais qui sont, encore une fois, contradictoires et qui sont parfois en déséquilibre l'une de l'autre. C'est le Rav Kook. Il sait de quoi il parle. Oui, mais en plus, c'est le Rambam. Quand tu parles d'Erech HaEmtsa, le Shvil HaEmtsa, d'accord? On n'est pas Kim. Oui. C'est dans le Balatania. Mais avant le Balatania, dans le Rambam. B, Argisha et Tanisga. On veut ressentir l'élevé. D'accord? On doit être ébloui. On doit être ému quand on touche quelque chose absolument, la quintessence, l'essence même des choses. Ça relève du regesh.
La finalité de ce regesh, accompli, attaché aussi à l'esprit, attaché aussi à la connaissance, attaché aussi à l'étude, nous amène à l'amour authentique d'Akadosh Baruch Hu. Dans la plupart des gens, comme je l'ai dit, on va préférer l'un plutôt que l'autre, quel qu'il soit. Nous dit le Rav, Al-Pirov et les Shnei Kochot Aniflaim. Ce sont les deux forces essentielles, exceptionnelles, mais qui sont constamment en conflit l'une avec l'autre. Si je suis à fond dans cette émotion, dans cet imaginaire, je peux arriver qu'à Dieu ne plaise à la Avodazara. Si je suis à fond dans l'esprit intellectuel, je peux arriver à la philosophie, ce qui n'est pas mieux. D'arriver à avoir une cohérence des deux, ce qui serait à la vérité l'expérience prophétique, ou est-ce qu'on peut avoir un homme qui est réellement l'expression de ces deux forces de manière harmonieuse, aussi parfaite, complète que ce soit? On va voir. Quand l'esprit est taraudé, Oui, bien sûr. de ces connaissances, encore une fois, sèches qu'il faut acquérir, la vie, Cheshbon et Kolanessa, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à accomplir. J'étudie, je ne suis en train pas de penser, est-ce que je me rattache à quelque chose d'absolument absolu et sans... Non, on est dans l'étude, concret. On n'est pas dans l'émotion. Et l'inverse, ou Bécha, Shalev, Mitlev, l'Erikshe Kodesh. Quand le cœur est animé par, encore une fois, quelque chose d'émouvant, Lo yuchal kol hashofet asechel lif'ol. On ne peut pas rationaliser, on ne peut pas aborder quelqu'un qui est en train d'exprimer des choses justement qui sont totalement irrationnelles. Quand vous avez des réalités de gens malades, mais pas que malades, on sait très bien que quand la personne, ça c'est très à la mode en ce moment, plus la personne elle pleure, plus elle est émue, donc c'est vrai. Ben non, c'est pas vrai. Mais on ne peut pas discuter avec la personne, elle n'est pas en train d'être, encore une fois, d'être consciencieuse, d'être conscient de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. L'un et l'autre sont importants. Omnam, Anashim Metsuyanim Nimtsaim, même des gens parfaits, des gens exceptionnels, ou Ben Ishtalmush Teakochot Beshlemutam. Mais arriver à combiner ces deux forces l'une avec l'autre, il y a Kiruta Yedia Amiti, d'avoir une vraie connaissance authentique, Alpia Sechel, Veikisha Venisionatam, et avec les difficultés, et aussi ce point d'arriver à analyser une réalité tout en le ressentant de manière, encore une fois, comme je dis, harmonieuse. D'arriver, comme je l'ai dit, à avoir cette connaissance profonde, rattachée à Akadosh Baruch Hu, mais aussi cette adhésion totale, le date que j'apprécie particulièrement, c'est une adhésion qui n'est pas en contradiction avec la connaissance. Eh bien, cela, on ne le trouve pas partout, évidemment. D'être animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, sa connaissance, Torah Chesed Aleshona, de faire du bien autour de soi, animé par cette Torah, tout en étant un être réfléchi. Eh bien, cela, on ne le trouve, à nous dire le Rav Kook, dans la grandeur de l'homme, que chez David Ameller. D'accord? Je fais peut-être un faux sens, mais la dernière fois, vous aviez parlé de l'homme et de la femme, et de l'homme qui analysait avec la connaissance et de la miséricorde et l'humanisation, on va dire, c'est vous qui avez dit ça la semaine dernière. Vous avez l'impression que c'est... Moi, c'est Rav Yehuda. Oui, enfin... Alors, Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, l'homme et la femme réunis, donc à les deux. C'est bien conçu, hein, tu as vu que c'est pas mal fait. Il y a un homme et une femme. Ah, la maison d'Israël, comme il est dit, comme a dit Stanislas Lefort, n'ayons l'air de rien. Hein? Il nous observe, n'ayons l'air de rien. Comme a dit Stanislas Lefort.
Acha. Dans la grande vadrouille. Dans la grande vadrouille. C'est Ouais. juste après qu'il ait dit c'est là qu'Élis, il n'y a pas d'Élis, c'est là, c'est la Kélos. Il n'y a pas d'hélice avec la classe. Là, je sais pas compris. C'est pas grave, C'est pas là où il y a Faust, où il chante. Non, ça c'est bien avant. C'est bien avant. Ça, oui. Ah, ok. Méphisto, Marguerite, sortez. Je ne veux Ah, que Berlioz et moi. C'est ça. On reprend numéro 17. Ouais, c'est ça. Où vous croyez-vous? À l'opéra maître. Ouais, c'est Je peux ça. faire tout le. Elle est bonne, croyez-vous. Oh, pardon, je reprends. Là, c'est une digression qui n'arrive avec notre sujet. Je vais te dire, comprends ceux les qui ont questions. forgé la maison d'Israël, on te dit, c'est Kerachel et Kéléa. Mais oui, c'est ça. D'accord? Par exemple, Il a fait l'erreur. vous dites- Kerachel et Kéléa, la maison d'Israël se trouve dans la Megillat Ruth, on arrive à David. David est, Aïe, aïe, aïe. d'accord? Ah oui. David est l'entité hébraïque la plus absolue qui existe. On ne peut pas avoir évidemment David si on n'a pas eu Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Aaron Évidemment. avant. Mais d'un autre côté, dans l'ordre des sphirotes, de la même manière, celle qui est la plus proche de nous, j'ai envie de dire, mais qui est à la fois la plus élevée, qui nous permet de continuer à s'élever, c'est David. C'est Malchut. D'accord? On ne peut pas sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu tant qu'on n'a pas une entité politique en Eretz Israël. Dès qu'on a une entité politique, maintenant il faut aspirer qu'elle soit digne en étant fille de David. D'accord? Mais donc David, eh bien, il a cette ambivalence. Oui, Il est c'est ça. capable, comme j'aime à le dire, il est capable de prendre, de prendre la tête de Ahmed Tibi dans tout Israël d'un côté, de Goliath, pardon, et de l'autre côté, d'écrire les Tehillim. C'est la cohésion parfaite. D'accord? Une sensibilité et une force de l'esprit, encore une fois, à savoir mener les guerres avec force et être animé par un amour, un agneau à l'égard de l'âme Israël. Cette ambivalence-là, elle est très complexe, d'accord? Je ne pense pas qu'on y soit encore arrivé, mais on va savoir. Mais ça, c'était pas, encore une fois, c'est juste pour représenter ce qui suit maintenant. Ce qu'on va lire dans la Haftara, les 4 premiers versets de la Haftara, je vous préviens, c'est pas évident. Amelech David, Zaken, Baba Yamin. Donc David est vieux, il a vieilli. On va voir évidemment quel âge il a. En tous les cas, okay. Il arrive à un certain âge. Veyachaseu Bevgadim. Et on le recouvre de vêtements. On va dire le Malbim, en l'occurrence, que peu importe quelle que soit la partie du corps qui est recouverte, de toute façon, il a froid. Velo ichamlo. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé avec ce que j'ai dit? Attends, t'as compris, mais regarde, là. Et il n'arrive pas à se réchauffer. Ve'amrulo, donc ses serviteurs, lui disent, Va'amrulo avada, ivakshu le adoni ameler. Donc, ils vont demander, puisqu'on n'arrive pas à trouver une solution, je veux dire presque médicale, on va demander, ivakshu le adoni ameler, on va demander donc une jeune fille, vierge, Nehara, Betula, Ve'amda lifna ameler, qui va se tenir devant le roi, et qui donc va prendre couche à côté de David. Vecham l'a donné à Meler afin de le réchauffer. Vous comprenez, j'espère maintenant pourquoi j'ai commencé comme j'ai commencé. Si on dit cette histoire-là aujourd'hui, ça fait la une des journaux. Sauf qu'on parle de David Ameler. D'accord? Puis c'est pas terminé, on va voir avec ce qui est inscrit. Ce qui est important, c'est que il n'est pas pris une femme supplémentaire. Ce n'est pas lui qui l'a demandé, mais c'est les serviteurs qui ont pris pour lui, qui ont été chercher pour lui une jeune fille. Et puis, n'oubliez pas un détail supplémentaire, comme je l'ai indiqué, dans la Mishnah de Sanhedrin, on n'a pas le droit de voir le roi dénudé. Donc, s'il se retrouve dans une situation où le roi va prendre une couche à côté d'une jeune fille, apparemment excessivement belle, Pourquoi belle? Qu'est-ce qu'il vous dit? il te dit après qu'elle est belle. Regarde, elle est belle dans toutes les frontières d'Israël. C'est la plus belle fille de toutes. והנערה יפה עד מאוד. ותהיה למלך סוכנת, ותשרתהו המלך, והמלך לא ידע.
elle va prendre couche Il s'est à rien côté passé. du roi, mais on insiste dans le verset que en aucune manière il a une intimité avec elle. D'accord? Il faut absolument, je sais qu'encore une fois, c'est partie des sujets qui, à mes yeux, sont toujours fondamentaux, parce qu'on arrête de lire la Torah comme des tordus chrétiens. Ce que j'appelle chrétien, c'est à deux niveaux. Il y a ceux qui disent que David, en fait, c'est un homme comme les autres. Et ceux qui disent non, mais on ne sait pas trop comment s'en sortir. Ben voilà, je m'en suis très bien sorti. Si on prend tout ça comme considération avant, il n'y a pas de problème chez David, il y a un problème chez nous. Mentalement, on n'est pas capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que notre esprit a été malheureusement souillé par tout un ensemble de faits divers que nous connaissons, malheureusement, qui peuvent être autour de nous. Et je répète, cela n'est indiqué que chez David Ameller. Mais il y a sans doute une seconde lecture, parce que là, c'est la lecture, c'est le chat. Mais pourquoi une jeune fille? Pourquoi On y arrive. Pierre. Évidemment qu'on y arrive. Ils en font tous des portes d'évidence. Pas que je voulais Seconde dire. lecture. Vous croyez que... Sans doute, et un homme et une femme. Arrêtez Non. C'est- En tous les cas, aucune donc dimension de sa chair semble-t-il être réchauffée. On a rajouté donc cette jeune fille. Il faut comprendre que si Vaïvakshu, ça veut dire qu'ils l'ont cherché dans tout le royaume. Et ce n'est pas innocent que ça introduit le schisme et les volontés de prendre le pouvoir, notamment de Edoniaou. Puisque grâce à ça, d'une certaine manière, on comprend que cet épisode annonce la fin de David. Et donc, évidemment, l'autre Adoniaou, il est en train d'essayer de fomenter sa mise au pouvoir. Donc, tout le monde le sait qu'est en train de se passer. C'est officiel en plus. Il y a des affiches partout. Il ne faut pas oublier que ce sont les Rachaïm qui ont compilé le Tanakh. Donc, s'il y a un épisode qui peut être souillé de quelconque manière que ce soit, ils auraient pu retirer cet épisode. Là, c'est officiel. Donc, il n'y a rien de caché. D'accord? Il faut comprendre toute cette problématique-là. Maintenant, David Ameller à quel âge? Je dis accord numéro 8, le Rav David Kimchi, il nous rappelle que Ben Shivim Shana, il a 70 ans. C'est pas? Sheharei. Ben Shloshim Aya Bemalcho, Verbaim Shana Malach. Il a été intronisé à l'âge de 30 ans et il a régné pendant 40 ans. Il a régné. D'accord? Donc, il arrive à 70 ans. Pourquoi est-ce que 70 ans, ce n'est pas si vieux que ça non plus? Il a fait. Justement. Quand il arrive à. Non, c'est pas vieux, 70 ans. Mais non, c'est ça, c'est pas vieux, 70 ans. Seulement, il a mené les guerres. Non, seulement il a mené les guerres. Et les guerres, évidemment, l'ont évidemment profondément affaibli. C'est ce qu'il y a rien à nous dire. Il a fait la mita, il a fait le piche, même s'il avait que 70 ans. À cause des guerres, il a passé sa vie, encore une fois, à combattre pour l'âme Israël. Il n'y a pas eu un temps qu'il n'a pas consacré à Akadosh Baruch Hu, à louer Akadosh Baruch Hu, à faire ce qui est le mieux pour l'âme Israël. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas Stam David, c'est David Ameller. Entre parenthèses, je me permets de rappeler tout de suite à quel point je suis précis. Aux yeux de la halakha, vous savez qu'un jeune homme n'a pas le droit de voir la nudité de son père, ni même de la femme qui est attachée à son père. C'est clair? Ni nudité, ni encore moins. Est-ce que Shlomo Amelech a le droit d'épouser Avishag la Shunamite? C'est pas seulement il a le droit, il va le faire. Ça veut dire que si on impute un moindre problème dans ce qui vient de se passer entre David et Avishag, alors Shlomo ne pourrait pas épouser Avishag. Parce qu'il va l'épouser. D'accord. Mais alors allons plus loin. Est-ce que Edoniaou aurait le droit d'épouser Avishag? La halakha tranche et dit non. Pourquoi est-ce que Shlomo, ça serait possible? Et pourquoi est-ce que Edoniaou, qui est aussi le fils de David, il ne pourrait pas? Ce n'est pas seulement en tant que fils qu'il l'épouse, c'est en tant que roi.
Pourquoi est-ce que David ne pourrait pas prendre une femme supplémentaire et pourquoi est-ce qu'il n'a même pas demandé cela? Parce qu'il a déjà 18 femmes. Alors encore une fois, il y a des halachot qui ne relèvent que du roi. Un roi a le droit d'avoir 18 femmes. C'est le maximum de femmes et de concubines. Il a le droit d'avoir 18 femmes. Pourquoi c'est comme ça? D'abord parce qu'un roi est, de manière générale, il est confronté à énormément de choses c'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Ce pouvoir, il doit l'orienter, il doit le cautionner. On sait tous les problèmes qui existent, encore une fois, dès qu'il y a cette notion de pouvoir qui existe. La Torah ne va pas aller contre l'être humain. Elle est consciente que quand un homme arrive à un certain niveau de pouvoir, cela peut amener, encore une fois, un certain nombre de préjudices. Donc, il faut légiférer un certain nombre de choses. Plus la possibilité de faire des alliances, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays. Et c'est ce qui fait notamment que Shlomo HaMelech a épousé un certain nombre de femmes, justement, pour créer des alliances avec les pays en question qui profitaient de sa sagesse. D'accord? Donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. De la même manière que je me permets de dire, je fais partie, je ne sais pas si je fais partie de ces rares personnes, mais en tout cas, j'en fais partie, qui pensent que ça ne me pose aucun problème que le Premier ministre s'augmente de 1000 shekels, 10 000 shekels de salaire par mois, je m'en contrefous. Parce que j'estime, en revanche, qu'il doit animer son rôle de dirigeant politique. Les femmes du roi, c'est pourquoi? C'est pour lui donner. C'est pourquoi? Elles sont Pour donner des enfants, peut-être. aussi, mais elles sont d'abord animées par le privilège, l'honneur de servir le roi. Tu as vu l'édition avec que je l'ai mis. Elle est là pour servir le roi. Okay. Servir le roi, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Si Abraham, David et Moshe sont appelés Avdi, vous comprenez qu'on ne parle pas de n'importe quel roi. Si c'est honorable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas de roi plus honorifique que David aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, l'otechokek shevet me Yehuda, eh bien, la royauté doit revenir toujours à la tribu de Yehuda et donc à David. On ne peut pas imputer une seule erreur à David, même si lui est convaincu d'avoir fauté. Pas par rapport à ça. D'accord? Mais attendez, on n'a pas encore fini. Si on remet ça sur la société actuelle. Non, je sais pourquoi j'ai parlé comme ça. On ne peut pas. Justement, on ne peut pas. Avec un dirigeant. On ne peut pas. En Afrique. Non, mais la remarque, je te remercie, Sabrina, parce qu'elle est super importante, ta remarque. Réponse, on ne peut pas. Il n'y a pas un seul roi à l'heure actuelle, un seul dirigeant politique à l'heure actuelle qui arrive à l'orteil de David. Imagine 18 fois Sarah, Netanyahu. Je ne sais pas, c'est pas juste pour elle. Moi, ça peut être compliqué pour Bibi. Je ne suis pas un fan de ça. Je suis pas un fan de ça. Non, parce que tout le monde l'a grillé. Parce que toi, bien ça, la pistache, c'est exactement ça. Les vailles qu'on est que voilà, ça. c'est voilà. D'avoir un crétin honnête. Exactement. C'est Bémet. Je suis d'accord. Ok. Ah, d'accord. Ah, ça, regardez à Botaï. Je poursuis. Donc, vous voyez que, partant effectivement de ce postulat, il semble qu'au sens obvi du verset, alors, à cause des guerres, effectivement, eh bien, sa force a été diminuée. Et donc, Kavtsa ala vazikna. D'accord? Il a vieilli, on a pris un coup de vieux à cause des expériences, des épreuves difficiles qu'il a pu traverser. Kolzman, sheolech umaskin achom ativi, olech vechaser leficha vechasu vegadim velo yechamlo. Quand on arrive à un certain... On sait très bien ce qui se passe. Quand on a mal dormi, quand on est contrarié, etc., on aura plus facilement froid, on sera plus forcément que quand on a bien dormi, quand on est bien, quand on est en forme. D'accord? Bon, c'est un peu ça. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est ce que nous rappelle Rashi. Pourquoi justement le vêtement? Il faut se remémorer que David HaMelech, quand il aurait pu, et d'ailleurs, son unité qui était avec lui, elle était bien chaude pour aller, j'ai envie de dire, bousiller Shaoul. Et David a dit, il est hors de question qu'on touche à Shaoul, il est roi. Mais malgré tout, au vu de cette course-poursuite et terrible qui se passait entre Shaoul et ceux qui étaient les chassidim de Shaoul et ceux qui étaient les chassidim de David et la guerre qui peut exister malheureusement, David a coupé un pan du manteau du roi. Extraordinaire. D'accord?
Vous comprenez que couper un pan du manteau du roi, ce n'est pas un simple vêtement. C'est porter préjudice au roi en portant préjudice à son vêtement. C'est comme il y a l'Avdil Alpha Avdalot, quand vous vous rappelez cet épisode en France d'un quelqu'un qui a mis une baffe à souffler au président français. C'est l'ingénierie de la guerre d'Algérie. Non, pas la guerre, l'invasion. Ah non, tu parles même de Ferdinand là-bas, de la Première Guerre mondiale, tout à fait. Non, mais quand les Français sont arrivés en Algérie, le fait qu'ils arrivent en Algérie, qu'il y a un couple d'épisodes comme ça. Non, mais encore une fois, la valeur du roi. Je préparais un épisode relativement récent. Sarkozy est traité un mec de pauvre, CON, et qui dégradait la valeur du roi. Bien sûr, bien sûr. Que le fait que lui ait dit ça, bien sûr. Un roi ne dit pas ça. Bien sûr. Il y a un statut qui doit être. D'accord? Mais là, en l'occurrence, regardez ce que nous dit Rashi. Amrou Rabotenu, Kol hamevazeh bgadim, tout celui qui méprise les vêtements, et non nehene mihem, eh bien, il ne va pas en profiter. Les sauf, au bout du compte, il ne va pas en profiter. Les fiches et Korah, puisqu'il a déchiré le pan du vêtement de Shaoul, et Midrash Agada dit que justement, je prends le bar Nachmani, que chez Ra'a David est Améler, quand il a vu l'ange, il se tient, deuxième sens, nous dit Rashi, premier sens, on a compris, deuxième sens, quand il a vu l'ange qui apparaît à Yerushalayim, et avec son épée entre les mains, Nitztanen Damo Mirato, il a commencé à avoir de la crainte, il sent que la fin est proche. D'accord? Adkan, j'ai envie de dire le sens obvi. Ce qu'on n'a pas ajouté, c'est ce que dit aussi le Midrash Rabbah dans Eliyahu Rabbah, que quand il a vu l'ange, alors il a eu une crainte. Je voudrais vous livrer quelque chose qui est absolument exceptionnel dans le Ramat Vali. Pourquoi on nous raconte cet épisode? C'est livré vraiment une once de ce que dit Ramat Vali sur notre sujet. J'ai trouvé ça exceptionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Imut Sadik, Zoché Lirot. Il y a une faute de frappe, je vous prie m'excuser, ce n'est pas Zochat, c'est Zoché. Imut Sadik, Zoché Lirot, Sham, Or Tzach, Veor Metzach, Denaïr Venatzitz, Bealin Dergin Ilain. Si c'est un réel tzaddik, quand on parle de Zaken, on parle évidemment de Zekana Chochma, il atteint cette sagesse absolument exceptionnelle. Donc, il voit une lumière étincelante de l'arbre de la vie. Il voit Kadosh Baruch Hu. Lachem, Bechol Tzadikim, les justes, animés par cette justesse, donc, Kana Chochma, Neemar Baem, Baim, Bayamim. Ils arrivent au jour. Comme je l'ai dit, la différence entre Arichut Yamim et Arichut Shanim. Arichut Shanim, c'est vivre vieux. Arichut Yamim, c'est que chaque jour a un sens. Le seul qui peut dire réellement Carpe Diem, c'est nous. D'accord? Quand on a un Ben Torah, on peut réellement dire Carpe Diem. Parce que chaque jour, quand on aspire à ça et qu'on arrive à le vivre réellement, il a une valeur exceptionnelle. Moi, je vais dire une palissade à nouveau, là, je la suite de mes copains. C'est ça qu'on appelle vivre. D'accord. On ne peut pas vivre autrement. Si on est mort vivant. Mais ce n'est pas une palissade, c'est bien, je te remercie, c'est bien. Okay. Et donc, on comprend que David Améler, il est rattaché à ça. Achab, Data, Mityashevet Alem. Ils sont sereins, ils ont déjà acquis un certain nombre de choses. Les rods, Berochaim, ils voient la lumière vivante, la lumière vitale. Machenken, parce que ce qui n'est pas le cas chez les pourris. Ils peuvent jusqu'à 90 ans, mais ils ont été pourris toute leur vie. Chez Datam, Mittaref et Alem. Toute leur adhésion, elle est toujours en train de magouiller, toujours en train d'aller à l'inverse de la droiture. Ce n'est pas le cas de David, puisque tout ce qu'il a mené, c'était, encore une fois, vivre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui, dans la lumière. Alors que celui qui va être pourri, il va être totalement dans l'obscurité. Veolchim, Bechosher, Kol Yamim. Ils marchent dans l'obscurité toute leur vie, parce qu'ils ne sont pas rattachés à ce qui est essentiel. Maintenant, comment on explique le fait qu'il est froid? Comment on explique le fait qu'effectivement, les vêtements ne le réchauffent pas? Attends, justement, regarde ce que dit Ramat Vali. Kol sheken, aneshama sheyolechet umitgaberet, aguf hayolech umitchalesh. Plus on est rattaché à l'essence même de la parole divine, plus la neshama, elle s'élève.
et plus le corps aurait tendance à avoir moins d'importance. C'est terrible. Ça voudrait dire, attends, je n'ose pas dire que s'il n'a pas eu de relation, c'est parce que son corps était plus capable, parce que son... Non. Okay. On parle d'une réalité. Il a froid. Pourquoi il a froid? C'est son corps qui a froid. Sa neshama, elle n'a pas froid. D'accord? Il est rattaché à quelque chose d'absolument exceptionnel. Il faut comprendre que dans le Shulchan Aruch, on nous dit clairement qu'il faut obliger les tzadikim à manger. Parce qu'il y aurait une tendance à oublier de manger. Rabbi Akiva oublier de manger Shabbat. D'accord? Il est constamment en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand David faisait des buffets exceptionnels, des banquets exceptionnels pour toutes les nations qui venaient le servir et l'honorer, qu'est-ce qu'il faisait lui, le Midrash? Il mangeait un bout de pain dans l'armoire. Il est déconnecté, tout ça. C'est pas bon, ça, parce que ça nous rapproche du Minzar. Oui, mais il faut. Non, justement, il n'était pas là-bas. Il faisait le strict minimum, ce que le corps a besoin. Mais tu ne peux pas réaliser le mitzvah sans corps. Mais c'est là. Mais donc le corps, il est super utile. Le Rambam va te dire, très bien, on n'a pas dit qu'on est chrétien. Le Rambam, il te dit, on n'est pas tous d'accord avec ça, mais ça empêche que le Rambam, c'est n'importe qui. Il te dit clairement, comme le corps, c'est un frein à pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, satisfait le corps de ce qu'il a besoin, et comme ça, après, il te fout la paix, tu peux te servir autre chose. Est un frein à servir à Kadosh Baruch Hu. Quelque chose que je ne comprends pas. Aux yeux du Rambam. On nous enseigne que, par exemple, devant un mort, on ne fait pas certaines choses parce que le mort ne peut pas remplir une mitzvot. Les aveugles. Oui, mais les besoins corporels. Les besoins corporels. Il y a une différence entre la satisfaction corporelle. Tu peux manger, tu peux manger pour être rassasié et tu peux manger tous les petits fours qu'il y a dans un mariage. Tu comprends la nuance? C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des rabbinim sont minces. Non, mais le Rambam, il était médecin, non? Oui. Donc, je ne dis pas, est-ce que vous tombez dans l'écueil de croire que je suis en train de dire qu'il faut mépriser le corps? C'est pas dit ça du tout. Mais je dis que c'est le minimum. Non, ce que tu as besoin de manger. Tu sais très bien que. Encore une fois, je dis que. Parce que toi, tu es dans l'autre côté. Tu vas avec le Balatania, tu vas avec le Ramchal, tu vas avec le Rav Kook. On sait qu'on est dans cette dimension-là de montrer quand on rentre en Eretz Israël de retrouver ça. Mais justement, quand je rappelle le Rav Yehuda, il ne mangeait pas d'une semaine sur l'autre. Quand il y avait une Seudat Mitzvah, il mangeait comme 4. D'accord. Il ne mangeait pas pour le corps, il mangeait pour la Mitzvah. D'accord? Oui, mais nous, on a l'art, enfin, c'est pas l'art, c'est la base. On transforme tout, même les besoins naturels. Mais Soyan, mais il se trouve que David Ameler, dans sa grandeur, dans sa grandeur, David Ameler, oui. Eh bien, comment dirais-je, il s'oublie au profit d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. C'est son corps qui a froid. Parce qu'il est tellement rattaché à ce moment-là à Akadosh Baruch Hu que son corps, quelque part, c'est ce qu'il nous dit. Chez Agouf Mafsid, Kaneged Mashe Meruchat, Shbuchat Neshama. Comme la Neshama, elle s'élève, alors le corps, il a encore une fois, il a moins d'importance. C'est une question d'énergie. Pourquoi est-ce que, même au niveau du pshat, je vais là, pourquoi, même au niveau du pshat, pourquoi est-ce qu'il était si important de ramener une jeune fille qui était particulièrement belle? Parce qu'on veut raviver, on dirait les serviteurs de David, on veut raviver l'Yetzer. Le Yetzer, il est fondamental, l'instinct, il est fondamental. L'objectif de réchauffer le corps de David, c'est de réchauffer en ayant à côté de lui une belle jeune fille, et semble-t-il la plus belle du royaume. D'accord? Il ne peut pas la toucher. Mais Ouvda, elle va le toucher, parce qu'elle est à côté, elle commence à coucher à côté de lui pour le réchauffer. Mais ce qu'en plus, ce que je suis en train de dire, médicalement parlant, c'est vrai. Ça, vous savez ça. Quand quelqu'un il est en train, il est, je sais pas, il est dans la glace. Ah oui, oui. D'accord? La première chose, la chose la plus. Exactement. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais en précisant qu'il n'a pas eu d'intimité avec elle, vous voyez à quel point, encore une fois, la Torah, même dans cet épisode qui peut apparaître quelque peu, encore une fois, troublant, ce n'est pas troublant quand on sait de qui on parle, quand on parle de David. C'est pour ça que je vous ai livré ce que je vous ai livré au tout début. Parce que quand on prend conscience de qui est David,
Pourquoi ils auraient pu mettre, si c'est que la chaleur humaine et c'est médical, ils auraient pu mettre je vais inventer Je sais ce que tu vas dire. Ils auraient pu mettre un Un garçon. médecin, Il a fait Méol. Tu veux que je te livre aujourd'hui, tu veux que je te livre dans la même optique qui n'est pas moins dramatique, dans la même optique, tu veux que je te livre ce que j'ai entendu quand je suis arrivé en Israël entre David et Jonathan? C'est ça? Quand on a l'esprit souillé, on a l'esprit souillé de toute façon, de n'importe quelle manière que tu regardes. C'est en étant conscient de qui est David que je ne m'interroge pas quand je vois ce genre de verset. Si je n'ai pas un amour profond pour David et une reconnaissance envers David et un respect exceptionnel pour David, je tombe malheureusement dans le panneau. Mais en plus, tout ce que tu as dit au début, je pensais à ça. On ne voit pas le roi en train dans des situations X, Y. C'est tout le contraire de ce qu'ont fait les rois français. Exactement. etc. En plus, oui, tout à fait. Tout à fait. La dépravation la plus totale. D'accord. Mais vous comprenez que si les serviteurs, ils amènent une jeune fille à David et qu'elle se retrouve nue et que David lui-même est dans une situation comme ça, vous comprenez qu'on ne parle exclusivement que de quelque chose qui est ce qu'on va appeler pikuach nefesh. C'est médical. Rav, Shalom. Shalom. Shalom, Daniel. Je suis juste, enfin, ok, mais pourquoi il a pas épousé cette femme et c'est tout? Il a épousé plein d'autres femmes. Non, il ne peut pas l'épouser. J'ai évoqué au début. Il ne peut pas prendre une femme supplémentaire. Ah, il est déjà à quota. Il y a déjà 18 femmes. Et les anciennes, il n'y avait aucune parmi ces 18 femmes. Alors, il y a fait. Ça aussi, j'ai vu ce que les commentateurs nous livrent sur le fait qu'une jeune fille qui est justement, qui n'a jamais eu d'intimité avec un homme, eh bien, a une chaleur humaine, puisqu'elle est jeune, etc. Il y a une chaleur humaine plus forte que chez une personne qui a déjà, avec qui il a déjà été. Et n'oublie pas qu'on veut raviver aussi David. Oui, parce que en plus, elle est vierge. Il y a cette implication-là. Okay. Mais je trouve ça très étrange, mais la virginité. Mais ça va, mais Ouvda qu'on te dit. Pourquoi il faut qu'elle soit vierge? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le fait qu'elle n'ait pas de rapport, on insiste pour le fait qu'elle n'ait pas eu d'autres hommes, pour pas qu'elle soit au bout du compte confrontée, ni, comment dirais-je, ni après injuriée. Parce que si elle avait eu un rapport avec un autre homme, entre parenthèses, ça aurait été un problème. Mais pourquoi cette idée qu'on retrouve dans l'islam et qui, moi, m'a toujours paru complètement étrange, des 1000 vierges? Pourquoi une vierge, excuse-moi de dire des choses crues, mais on parle de choses qui sont des choses réelles et importantes. Vierge, c'est au contraire une femme inexpérimentée. Pour faire quoi? Elle est fraîche. Je te répète. Il faut réchauffer. Non, elle se couche à côté de lui. C'est tout ce qu'elle fait. D'accord. C'est tout ce qu'elle fait. Pas autre chose que ça. On pourrait penser à l'air que parce qu'elle est vierge, il ne pourrait pas la toucher, parce que justement, une femme vierge. Mais c'est pas le propos. Mais c'est pas le propos. Il aurait eu le droit d'avoir. Mais si elle est vierge et qu'elle n'est pas mariée, elle n'aurait pas eu de problème. Mais j'insiste, comme tu as dit à l'instant, les femmes de Mohammed n'ont eu qu'un seul. L'Avdi al-Fa Avdalot. Les femmes de Mohammed n'ont eu qu'une seule finalité, c'est malheureusement d'être abusées par lui. Là, on parle de David, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça que c'est fondamental d'expliquer ça. Et juste termine sur ce point. Levushim alakim klal veika aliede tacho ve'amalo, par justement pourquoi c'était important cette réalité-là, justement, parce que l'effort que voulait atteindre David, puisqu'on parle d'un royaume, donc on parle d'une royauté qui est à la fois animée par la Neshama et à la fois par le corps. La volonté de David, dans sa pureté, c'est d'arriver clairement, encore une fois, à la situation la plus harmonieuse pour le peuple. En fait, j'ai envie de dire, David est arrivé trop tôt. C'est-à-dire, juste après David, vous avez Shlomo, il va commencer les schismes à la fin du royaume de Shlomo. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on n'arrive pas encore à avoir cette harmonie. David est l'expression, si je puis dire, du royaume d'Israël à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle est la plus belle de toutes les filles du royaume. Mais Charm al-Khouyot, comprenez la femme, c'est comme tous les royaumes qu'il y a autour, c'est la plus belle, c'est la plus habilitée à, mais c'est pour essayer d'adoucir ce décalage et cette disharmonie. C'est pas qu'une question de chaleur, en fait, c'est aussi une question d'équilibre des énergies. Exactement. Et si effectivement il avait une intimité avec elle, ou si elle avait eu une intimité avec quelqu'un d'autre, alors Shlomo HaMelech n'aurait pas eu le droit de l'épouser.
De toute façon, il va. Ah oui, Shlomo. À deux niveaux, il n'aurait pas le droit de l'épouser, ni en tant que fils, ni en tant que roi. Et donc la Torah précise bien que l'Oyada, et je vous réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a l'esprit souillé, alors automatiquement, et je ne dis pas ça avec mépris quand on a l'esprit souillé, on est toujours dans une situation, dans une culture, tu as parlé des rois français, etc., et tu as parlé de Mohammed, on est tous dans une situation malheureusement où des éléments extérieurs, encore une fois, peuvent nuire à une lecture authentique de ce qui est devant les yeux. Non, parce qu'il m'a gêné, c'est l'idée de virginité comme fantasme. Mais c'est pour ça que j'ai insisté. C'est ça qui m'a gêné. Non, ce n'est pas un idéal. C'est un idéal pour réchauffer David à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre, encore une fois, finalité, si c'était de réchauffer David. Et c'est pour ça qu'on est assis en disant l'Oyada. Donc il n'y a aucun doute sur le sujet. C'est ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Exactement. Ok. Il y aurait eu une ambiguïté s'il y avait eu des enfants. Exactement. Mais S'il y avait là, une intimité, on te dit l'Oyada. comme On te dit qu'il n'a pas eu d'intimité avec elle. Ma fille a étudié à Bar-Ilan, donc elle a étudié David. Quand elle est revenue, elle m'a dit, en fait, vous auriez dû vous parler de David Améler à l'université Bar-Ilan, parce qu'ils n'ont pas du tout cette approche. Merci. Ah bon? Je- Moi, ma fille, quand elle est rentrée, elle a étudié à Bar-Ilan. C'est comme une université qui est. Oui, non, laisse Ouais, tomber. alors Pas du tout religieuse. Et finalement, je pense que tout ce qu'elle a vu, elle a vu ça, elle a vu d'autres choses par rapport à David, à ce qu'on peut dire sur David. Et l'analyse que les professeurs font là-bas, ça n'a rien à voir avec ça. Bienvenue. Je me permets de dire bienvenue. C'est- Je passe mon temps, depuis ces dernières années, à prendre tous les sujets qui sont tendancieux dans le Tanakh et je montre que combien tout le monde est, malheureusement, combien une grande majorité des gens qui les traitent sans avoir une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu d'abord et avant tout sont des abrutis finis. C'est des professeurs de la Bible. Mais qu'ils soient ce qu'ils veulent. Ils ont une kippa même grosse sur la tête, si tu veux, avec une barbe et des lunettes. Je m'en fous. S'ils sont capables de mépriser David, pour moi, encore une fois, ils ne représentent absolument rien. Mais c'est important parce que tu vois, il y a un bon nombre d'étudiants qui apprennent ça. Hein, donc, Bienvenue, je répète, bienvenue. Adkan, c'est clair pour David? Magnifique. Bien fait.